À partir de 1802 en France, le système électoral devient censitaire, c'est-à-dire fonction du niveau de fortune des électeurs et des élus, et des listes sont dressées. Alors de quoi en apprendre beaucoup sur vos ancêtres. Donc à partir de 1802, les maires et ceux qui peuvent voter au niveau national sont choisis parmi les 600 plus imposés du département, les conseillers municipaux des villes parmi les 100 plus imposés du canton, et ainsi de suite. On établit donc par ville, par canton et par département des listes d'éligibilité. Rien de secret, bien au contraire, on les imprime et on les diffuse car la population doit savoir à qui faire remonter une demande vers la ville ou l'assemblée. Ces listes imprimées, conservées en série M aux archives départementales, classent les personnes selon leur rang de fortune comme on le voit ici. Pour l'Indre-et-Loire, on apprend ainsi que le contribuable le plus imposé en 1801 est un menou, habitant Boussay, que l'habitant le plus riche de la ville de Tours en 1811 est le directeur des domaines Louis-François Marteau et que son équivalent à Chinon est l'avocat Jean-Louis Adam Deschamps. Pour des informations plus précises, tant sur la profession que sur le niveau de fortune, il faut se reporter aux listes manuscrites préparatoires, car elles contiennent des colonnes supplémentaires et des commentaires personnels. Elles indiquent entre autres si le contribuable a acquis des biens nationaux et comment il a traversé la période révolutionnaire. Une colonne observation mentionne les mises sous séquestre ou les partages des biens à cause d'une émigration et les contributions payées dans d'autres départements que le domicile. Info géographique très utile pour suivre la famille et étoffer une biographie. Enfin, les comparaisons entre les tableaux sont instructives. Les 100 premiers contribuables de Tours sont par exemple nettement plus riches que ceux d'Amboise. On peut aussi comparer deux personnes entre elles, ou le même notable d'une période à une autre. Si donc votre ancêtre, même non élu, avait un peu de bien, ça vaut la peine de consulter ces listes. Et je vois venir votre question, est-ce que c'est sur internet? Eh bien non, en fait il faut aller aux archives départementales explorer la série M. Mais franchement, ça vaut le coup. Un livre à lire pour en savoir plus. Attendez, je regarde mes comptes. Ah oui, bon, je risque pas de devenir mère tout de suite, hein.